Salut, bonjour tout le monde. Cette vidéo va vous expliquer comment vous orienter dans l'espace adhérent du réseau Mycelium. Tout d'abord, un petit point Trello, qui est un outil de gestion de projet. Lorsque vous vous connectez à votre compte Trello, vous pouvez accéder à toutes vos équipes. Lorsque vous accédez à l'une de vos équipes, un espace tel que celui-ci apparaît. Il est visible uniquement par les membres de l'équipe, caractérisé par certains paramètres, et contient plusieurs tableaux. L'espace adhérent contient 4 tableaux, un premier tableau accueil et 3 tableaux, qui composent l'espace connaissance. Nous allons zoomer dans un premier temps sur Accueil, afin de voir comment c'est structuré et ce qu'il contient. Apparaît toute une série de colonnes, chaque colonne étant composée de cartes, pour lesquelles vous pouvez zoomer en cliquant dessus, et pour lesquelles sont associés tout un ensemble d'éléments que je vous décrirai plus tard. Dans la première colonne, vous avez toutes les informations concernant la structure et les règles d'utilisation de chaque tableau. Concrètement, dans la première carte, vous allez avoir une description de l'espace adhérent. Dans la deuxième carte, vous avez une description de l'espace connaissance, ainsi qu'en pièce jointe le guide d'utilisation plus détaillé. Et enfin, vous avez une carte dans laquelle chacun peut laisser ses critiques positives et négatives en commentaire sur la structure générale de l'espace adhérent, ce qui va nous permettre de faire des améliorations par la suite. Les colonnes suivantes de l'accueil contiennent des documents et outils mis à disposition par Mycelium pour leurs adhérents. Toutes les colonnes sont structurées de la même manière. Vous avez une première carte introductive avec une grosse pancarte qui contient une description du contenu de la colonne. Concrètement, ici, vous avez des documents relatifs aux travaux de Mycelium. Vous avez diverses procédures et outils, un glossaire qui mérite d'être étoffé, et une foire aux questions dans laquelle chaque adhérent peut rajouter ses petites questions et répondre à celles des autres en commentant. Nous espérons qu'à l'avenir, nous ajouterons de nouvelles colonnes et plein de nouveaux outils. Nous en avons maintenant terminé avec le tableau accueil, et allons donc en sortir comme ceci, ou comme ceci. Je vais maintenant vous apprendre à manipuler et à vous orienter dans l'espace connaissance. Pour rappel, c'est un espace où chacun peut partager ses documents concernant la transition écologique et solidaire, échanger, débattre avec les autres autour de ces documents et des thèmes qui y sont traités. L'espace est organisé de façon pédagogique afin de fournir un cadre qui permette à chacun de ne pas se perdre, d'avancer efficacement dans ses recherches et de bénéficier d'un apprentissage collectif. Il est divisé en 3 tableaux qui correspondent chacun à un niveau de connaissance préalable. J'illustre cela par un exemple. On me parle souvent du changement climatique. Le changement, c'est maintenant. Les ours polaires sont dans la galère. Patati, patata, je sais pas quoi. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse un topo de ce truc-là, et vite fait bien fait si possible, parce que je n'ai pas que ça à faire. Eh bien, le tableau découvrir est fait pour moi. Il comprend généralement des sources de type vidéo ou articles de presse traitables en 5 à 10 minutes, et qui présentent très succinctement un sujet. Je souhaite maintenant en savoir un peu plus, et le tableau comprendre correspond mieux à mes attentes. Il comprend généralement des documents de type interview, conférence ou documentaire traitables en 1 à 2 heures. Ces documents présentent synthétiquement les mécanismes qui se cachent derrière les grands phénomènes en jeu, leurs causes et leurs conséquences. Enfin, si je souhaite devenir un as du sujet et pouvoir faire face aux plus sceptiques de tous les climato-sceptiques de l'univers, je vais trouver mon bonheur dans le tableau Approfondir. Ce tableau contient généralement des bouquins ou des rapports traitables en bien plus de temps. D'une part, ces documents rentrent dans beaucoup plus de détails, et d'autre part, ils abordent une vision beaucoup plus large, transverse et systémique des phénomènes. Les 3 tableaux ont globalement la même structure, le même squelette, mais chacun a ses propres spécificités. Je vais vous décrire le squelette à l'aide du tableau Découvrir. La première colonne accueil contient des cartes d'introduction et de règles. La première carte introduit l'espace connaissance dans sa globalité. La deuxième carte introduit le présent tableau. La troisième carte rappelle les règles d'utilisation. Un guide d'utilisation plus détaillé est disponible en pièce jointe. Enfin, la dernière carte permet de laisser ses critiques. Les colonnes suivantes contiennent les documents. Dans chaque colonne, la première carte avec une grosse pancarte présente le contenu de la colonne. Ensuite, toutes les cartes sont des cartes documents. Si je zoome, tout un ensemble d'informations relatives à un document apparaît. Le nom de l'auteur, le nom du document ainsi que la date de parution, les adhérents qui ont lu ou vu le document, les étiquettes qui caractérisent le document et son contenu, une rapide description, et enfin tout un ensemble de commentaires laissés par les adhérents qui ont lu ou vu le document et qui leur permet de laisser un avis ou de débattre. Enfin, la dernière colonne est un peu spéciale. C'est une colonne de dépôt. C'est là que vous viendrez ajouter vos nouveaux documents. Par la suite, un modérateur de Mycelium se chargera de vérifier que la carte a été correctement créée et de la ranger dans la colonne appropriée. Je vais maintenant décrire les spécificités de chacun des tableaux. Concernant le tableau Découvrir, la colonne Introduction contient des documents plus ou moins longs qui décrivent en première approche l'ensemble des problèmes. Ensuite, les documents sont rangés en colonnes par producteur. Les colonnes 1.1 sont des chaînes YouTube. Les colonnes 1.2 sont des médias qui publient des articles de presse. Enfin, uniquement pour ce tableau, nous suggérons de ne pas nécessairement laisser de commentaires pour chacun des documents qui sont relativement courts. Nous suggérons plutôt de laisser un avis sur le producteur même en commentaire dans la carte de présentation de la colonne.
Allons maintenant fouiller dans le tableau comprendre. La colonne Introduction contient des documents qui introduisent la vision systémique. La colonne Effondrement contient des documents qui présentent la théorie de l'effondrement et rappellent l'importance de cette vision systémique et l'ampleur des enjeux. Les colonnes 2.1 traitent des problèmes causés par l'homme sur l'environnement. Les colonnes 2.2 traitent des causes de ces problèmes. Les colonnes 2.3 traitent des solutions envisagées. Petite remarque, certaines grandes pancartes n'apparaissent pas, c'est un bug aléatoire. Ici, nous suggérons de laisser un commentaire sur chacun des documents que vous avez lus ou vus. Enfin, dans la colonne Accueil, une carte supplémentaire apparaît, intitulée Suggestions de thèmes. Si vous jugez qu'un thème est trop peu traité dans ce tableau, vous pouvez l'indiquer ici en commentaire. Cela va permettre à la communauté d'adhérents d'orienter éventuellement ses recherches vers de nouveaux documents qui traitent ce thème, ou mieux encore, de suggérer à ceux qui ont les connaissances pour de rédiger et partager une synthèse sur ce thème. Allons maintenant dans le tableau Approfondir. La colonne Introduction contient des outils méthodologiques qui permettent d'étudier ces problèmes, comme la vision systémique. Ensuite, les documents sont rangés en colonnes par grandes thématiques. Les thématiques s'enchaînent d'une façon que nous avons jugée cohérente. Les colonnes 3.1 décrivent les fonctionnements et dysfonctionnements du système artificiel créé par l'homme, ainsi que les externalités négatives qu'il a sur l'environnement. La colonne 3.2 prend un recul sur tout ça et propose une vision plus large et systémique. Les colonnes 3.3 proposent une solution systémique avec un nouveau paradigme. Enfin, les colonnes 3.4 présentent des outils et projets qui permettent de répondre à ce nouveau paradigme. Dans ce tableau, il peut être intéressant de résumer les documents que vous avez lus et de les partager en pièces jointes comme ceci. Ici, les étiquettes indiquent le type de document et si un résumé est disponible. Enfin, il est possible d'indiquer à la communauté si vous souhaitez prêter votre livre. Enfin, une dernière chose concernant ce tableau, une carte supplémentaire est disponible dans la colonne Accueil. Elle s'intitule Suggestions de résumé et permet à chacun d'indiquer à la communauté s'il souhaite avoir accès à un nouveau résumé relatif à un document présent ou non. Ça y est, c'est terminé, je vous libère, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Je rappelle que le Trello est avant tout un espace d'échange, donc n'hésitez pas à partager et à commenter les documents. Et pour la suite, nous prévoyons déjà la construction d'un 4e tableau d'espace connaissance qui sera dédié à la sensibilisation, puis la création d'un site internet qui sera plus adapté. D'ici là, vous faites des bisous.